Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la thématique des peurs en recherche d'emploi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la peur du rejet, qui est l'une des peurs avec celle de l'inconnu qu'on a déjà traité dans une autre vidéo, qui est aussi l'une des peurs les plus répandues en recherche d'emploi, surtout en France, dans notre société française. Alors, pour pouvoir parler de cette peur, je vais vous demander de remonter très loin en arrière, quand on était tous en cours d'éducation physique et sportive. On avait tous hâte de ces cours, on était ravis le matin de se lever, on disait ouais chouette, j'ai cours de sport. Non, on est d'accord. Voilà, on est plus d'une personne sur deux, je suis sûre avoir dit ah non, moi pas du tout, moi non, ça me faisait pas plaisir. Et bien en fait la recherche d'emploi c'est pareil, c'est pas un moment de notre vie où on se dit ouais chouette, je suis en recherche d'emploi, ça va me plaire, je vais tester. Non. Évidemment, c'est pas un moment qu'on va identifier comme positif pour soi. Première chose. Deuxième chose, rappelez-vous quand le professeur désignait 2-3 élèves et que ces 2-3 élèves devaient en fait choisir eux-mêmes des collègues pour composer leur équipe, tout comme un recruteur doit choisir parmi 100, 500 CV une personne pour composer son équipe. Donc réimaginez cette scène où les élèves choisissent un premier collègue, un deuxième élève, un troisième, un quatrième, puis que finalement on est sur les derniers, voire le dernier à être choisi. Donc en termes d'estime, en termes de confiance en soi, c'est assez douloureux. Et bien cette douleur-là, cette blessure-là, cette peur d'être rejeté, dire ah non c'est pas vrai, mais ça va pas recommencer, je vais pas être encore choisi en dernier, merde parce que ça fait mal. Et bien cette peur-là, on vit exactement la même chose en recherche d'emploi. Le problème, c'est que quand ça se répète, quand ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, quand ça fait un entretien d'embauche, 2 entretiens, 6 entretiens, qu'on n'arrive pas à décrocher, quand ça fait la 20e candidature, 100e candidature, j'ai même une candidate qui m'a dit avoir fait 500 candidatures sans avoir de retour positif, sans qu'il y ait de contrat à la clé. C'est extrêmement compliqué à vivre, d'accord ? D'accord. Alors que vous avez envie de jouer la partie, vous avez envie d'être dans ce côté challenge, travail d'équipe, de vous sentir utile, de montrer ce que vous valez, vous avez envie de ça. Mais cette situation de recherche d'emploi vous expose à ce sentiment de rejet. Donc là, il y a 2 catégories de personnes. Soit vous êtes en recherche d'emploi et vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de décrire parce que justement, vous avez suffisamment d'estime en vous, un socle solide, vous savez y faire face, vous savez aller chercher d'autres ressources. Et ça, c'est génial, c'est votre très grande force. Continuez. À l'inverse, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que je viens de décrire, qui se disent oui, c'est vrai que ça commence à être dur, je me sens un peu rejetée, je me sens un peu exclue, j'ai l'impression qu'en fait on ne me voit pas. J'ai une amie candidate qui m'a dit je n'existe pas. Waouh. À partir de là, essayez d'identifier cette peur du rejet. Et je vais vous donner après des petits outils, des petits exercices à mettre en place pour le retravailler. Ne laissez jamais cette peur s'insinuer et grossir, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus on va se sentir rejeté, plus on va mettre en place malheureusement des comportements de protection et qui va eux-mêmes engendrer encore plus de rejet parce qu'on fera moins de qualité, on va moins s'exposer, on va moins échanger, on va encore plus s'isoler et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc ça, il faut vraiment que ça s'arrête aujourd'hui. Ok, première astuce que je vous donne, c'est tout simplement d'en parler à votre entourage. Il faut jamais être seul en recherche d'emploi ou même dans la vie en général. En tant qu'être humain, nous avons tous besoin, et j'ai bien dit besoin. Nous avons tous besoin de se sentir en appartenance d'un groupe. On a tous besoin de se sentir reconnu pour qui on est. Et quand on est en recherche d'emploi, c'est justement l'inverse qui se passe. On n'a pas l'impression d'être reconnu, on n'a pas l'impression d'appartenir à un groupe. Les candidats me disent mais moi j'ai plus de travail, je sais plus du coup qui je suis, où je dois aller. Mais vous avez votre entourage. Ben là j'ai des personnes qui me disent mais non, mais il est hors de question que je leur en parle. Et pourquoi? Et ben j'ai des personnes qui me disent parce qu'elles ont honte. Elles ont honte d'être en recherche d'emploi. Et comme elles ont peur en fait d'être rejetées par leur entourage, parce que des fois il y a l'entourage qui peut être un petit peu difficile. Ah mais t'es encore en recherche d'emploi toi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es sûr que tu veux vraiment trouver? T'es sûr que tu te donnes à fond? Hein, puis il y a plein de commentaires comme ça autour de nous. Hein. Donc on se sent rejeté. Et donc il y a des personnes qui, par peur d'être rejetées,
de revivre à nouveau ce sentiment-là, vont s'isoler. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est le cercle vicieux. Alors, parlez-en à votre entourage. Parlez-en, et il y a des personnes qui ont osé justement dépasser cette peur du rejet, se confronter au regard de l'autre, de leurs proches, vraiment intimes, et qui ont dit, mais en fait, j'avais peur pour rien. Ils m'ont bien accueilli, au contraire, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des conseils. Alors, au cas où vous n'ayez pas un entourage étayant, ça peut arriver, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous ne leur en parlez pas. On est tout à fait d'accord là-dessus. Vous ne leur parlez pas d'autres recherche d'emploi. Mais il y a sûrement d'autres personnes positives, constructives, bienveillantes. Ça peut être un coach, un voisin, un ami, un ancien collègue. Ça peut être un conseiller Pôle emploi. Parlez-en à des personnes qui sont en capacité de vous comprendre, de ne surtout pas vous juger. Vous n'avez pas besoin d'être jugé. Et qui puissent justement vous aider à trouver ces ressources-là pour avancer et aller encore plus loin dans votre recherche d'emploi. Donc être soutenu, être écouté, s'éloigner des personnes toxiques et au contraire vous rapprocher de personnes bienveillantes qui ne vous jugeront pas, c'est mon premier conseil. Mais ne restez pas seul, s'il vous plaît. Prenez soin de vous là-dessus. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place, justement pour avoir ce sentiment d'appartenance, ok, c'est pas sur une entreprise, mais ça peut être ailleurs. Peut-être pouvez-vous donner un coup de main à une habitante de votre immeuble ou de votre quartier. Ça peut être toujours intéressant pour se sentir utile, pour l'estime de soi, pour dire bah tiens, je fais quelque chose de constructif de ce temps-là, ça peut être une bonne chose. Ça peut être aussi, j'ai des candidats carrément qui font du bénévolat. Donc ce bénévolat va permettre là aussi de se sentir utile, de sentir appartenir à un groupe, quelque chose de très positif et de très nourrissant. Donc de ne pas s'épuiser et de ne pas être dans cette situation négative et de cercle vicieux. Il y a également pour la France la possibilité, merci Pôle emploi, de mettre en place ce qui s'appelle des PMSMP. Ouh, il est compliqué celui-là. PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'une des premières choses que je conseille à tous mes candidats. C'est à partir du moment où vous êtes en recherche d'emploi, que vous soyez débutant, expert, que vous sachiez pertinemment ce que vous voulez ou pas, qu'importe, il y a un outil exceptionnel pour créer du réseau, à créer cette dynamique autour de vous, vous faire connaître, qui est hyper positif, c'est le stage, l'immersion professionnelle. Alors comment ça se passe? Il suffit, alors le pitch on peut le voir ça ensemble, il suffit tout simplement de prendre une excuse. Ça peut être par exemple si je suis secrétaire dans le BTP, j'aimerais découvrir ce qu'est être secrétaire dans le transport parce que c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas le même travail, bien sûr qu'il y a des choses communes, transférables, mais il y a beaucoup de choses qui diffèrent aussi. Donc grâce à l'immersion professionnelle, j'ai envie en fait de découvrir comment une secrétaire dans le transport va travailler, quelles sont les connaissances nécessaires, comment vous vous organisez dans ce poste-là. Donc ça peut être une excuse. Voilà. Donc trouvez un angle qui va vous permettre de proposer cette immersion professionnelle. Je vous donne un autre exemple. J'ai un monsieur qui est plombier. Ça fait 20 ans qu'il est plombier. Et je ne trouve aucune raison pour laquelle il ne retrouve pas d'emploi. C'est inexplicable, ça fait 1 an qu'il ne retrouve pas de travail. C'est dans l'Andenne sur la Loire chez nous. Et je lui propose, écoutez, je vous propose de faire un stage. Est-ce qu'il y a une entreprise en particulier qui vous intéresse? Ah oui, qui me dit. Alors ça, j'oublierai jamais. Ah oui, oui. Il y a une entreprise, à chaque fois qu'elle pose une annonce, à chaque fois j'y vais. Et à chaque fois, elle me dit qu'elle a déjà retrouvé quelqu'un. C'est pas normal. Je suis quasiment tout de suite sur l'entreprise. J'ai l'impression que c'est moi, en fait, qu'elle veut pas. Donc là, il vit pleinement, il se prend en pleine poire le sentiment de rejet. Donc je lui dis, écoutez, on va faire ça. On va avoir une autre approche sur cette entreprise-là. On va carrément lui proposer un stage en entreprise. Et on va prendre cette excuse-là que, au vu de ces 1 an de chômage, Pôle emploi vous demande, pour conforter vos compétences et par rapport à votre projet professionnel, de réaliser une immersion dans cette entreprise-là que vous aurez choisie. Donc d'expliquer pourquoi c'est elle que vous avez choisie pour faire votre stage, en termes de valeur, en termes de secteur d'activité, pour approfondir une technique, approfondir pourquoi c'est elle que vous avez choisie. Donnez-lui envie de vous prendre. Et bien ça a marché. L'entreprise l'a pris en stage 2 semaines. Donc il suffit d'aller voir Pôle emploi, de récupérer une convention de stage. L'entreprise la signe, Pôle emploi, vous la signez. Ouais, c'est très rapide, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça vous permet de faire plusieurs jours comme ça de stage, voire même 1 mois maximum, selon la loi. Donc lui, il a fait 2 semaines. Et en fait, je ne l'ai plus jamais revu.
parce qu'il a tellement plu pendant cette période de stage qu'il a été embauché dans l'entreprise par le biais d'une agence intérim, mais il a été pris dans cette entreprise-là. Statistiquement, j'ai calculé que sur tous mes candidats, tous ceux qui ont mis une immersion en place, 1 sur 3, quelques semaines après ou 2-3 mois après le stage, ont trouvé un emploi dans l'entreprise qui les ont pris en stage. Bah oui, s'ils recherchent quelqu'un, ils ne vont pas prendre un inconnu. Ils vont prendre quelqu'un qu'ils ont déjà testé. Ça inspire plus de confiance, ça les rassure. Donc vous voyez que finalement, cette immersion, elle est exceptionnelle. C'est un outil hyper puissant pour tout ce qui va être réseautage, estime de soi et aussi ce sentiment d'appartenance. Oh, c'est génial, voilà, j'ai pu découvrir une entreprise, j'ai pu tisser des liens, c'est absolument génial ici. Ok. Une autre astuce que je vous donne, c'est les rendez-vous d'information. C'est hyper important en recherche d'emploi de toute façon. Mais dans ce cadre-là, j'en reparlerai de la technique, mais dans ce cadre-là, c'est hyper important aussi pour ce sentiment d'exister, d'appartenance, et surtout pour garder contact avec le marché de l'emploi. Pour les personnes qui commencent à s'épuiser, à avoir ce sentiment de rejet, à avoir cette blessure-là, elles ont tendance petit à petit à aller moins sur le terrain, à moins oser, parce qu'elles n'ont pas envie de se confronter à ce sentiment-là, et à de plus en plus rester derrière l'ordinateur, chez elles, et cercle vicieux. Donc le rendez-vous d'information, l'enquête terrain est aussi un outil très puissant pour aller à la rencontre des recruteurs. Évidemment, 100% des entreprises ne vont pas accepter, mais si 2 ou 3 acceptent, vous imaginez la puissance? 2 ou 3 entreprises, peut-être sur une dizaine, nous c'est les statistiques sur la Loire, 2-3 entreprises sur une dizaine qui acceptent. D'accord? Avec tout le champ que ça peut ouvrir, les informations, le réseau, la visibilité, c'est exceptionnel comme outil, exceptionnel. Donc du coup, cet outil-là va permettre d'être en lien avec le marché de l'emploi, de dépasser sa peur du rejet et d'y aller. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une vidéo sur YouTube, sur les TEDx. C'est un monsieur qui fait carrément une rejet thérapie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 100 jours, il s'est mis un challenge de fou. Pendant 100 jours, il va se confronter. J'essaierai de vous la mettre dans les commentaires. Pendant 100 jours, il va se confronter à sa pire crainte, c'est la peur du rejet. Et en fait, il va se filmer. Et il va se rendre compte que la peur, elle vient de lui. Parce qu'en réalité, cette peur-là lui a fait perdre beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Et il n'arrivait pas à développer et atteindre ses projets et ses rêves comme il l'aurait voulu. Donc cette rejet-thérapie lui a permis de comprendre ces mécanismes de peur. Puis à force d'y être confronté, finalement, ça ne lui faisait plus rien. Au contraire, ça lui a permis de prendre de la distance et d'en rire. Ça a renforcé son estime. C'est en faisant qu'on prend confiance en soi. C'est en le faisant, pas en restant derrière l'ordinateur chez soi. Et à partir de là, il en a même fait sa société. Il faut vraiment que je vous retrouve cette vidéo, elle est superbe. Voilà, c'est vraiment un outil très puissant. Donc, tous ces outils que je viens de vous donner, ce sont vraiment des outils pour prendre conscience de l'importance de ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'appartenance que la recherche d'emploi met vraiment à mal. Je vous ai donné quelques astuces, quelques outils pour que vous puissiez vraiment aller au-delà de cette peur-là, cette peur du rejet, d'aller au-delà de cette peur. Tiens, j'ai un recruteur. Eh ben, il m'a pas répondu. J'ai peur que si je l'appelle, il me rejette. Cas typique de la recherche d'emploi. Eh ben ok, mais dans ce cas-là, je prépare mon pitch. Et puis je m'entraîne sur des entreprises qui peut-être m'intéressent moins. Vous voyez? Donc ça fait moins de stress. Donc du coup, je vais pouvoir essayer de les relancer. Et puis peut-être que je me ferai acheter 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. Je vais du coup m'en servir pour encore mieux faire mon pitch, encore être plus à l'aise. Et comme ça, au bout peut-être de 5-6 fois, là, je vais vraiment appeler des boîtes qui m'intéressent. Et après, ça sera plus un souci. J'aurai plus la peur de... Tout comme me disent non, c'est pas grave, j'accepte. Tu me dis non, ok, j'accepte. D'accord? Donc cette peur du rejet est importante que vous l'identifiez et que vous l'évacuiez pour être encore mieux dans votre recherche d'emploi, encore plus présent face aux recruteurs et pouvoir faire la différence et obtenir votre emploi. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, croyez en vous, prenez soin de vous et ayez conscience de votre valeur, montrez-vous, montrez voilà, ce que vous valez, mettez-vous en lien, échangez, c'est d'une richesse puissante ces échanges-là, donc croyez en vous, allez-y et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.